abonnez-vous à Speedy Info. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et activer la cloche de notification. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, dans mon appel républicain du 3 avril dernier, à travers une initiative citoyenne baptisée Survie Cameroun Survival Initiative, en abrégé SCSI, je vous invitais, ainsi que toutes les bonnes volontés, par-delà les convictions politiques, idéologiques, religieuses et autres, à nous unir pour venir en aide à notre peuple abandonné à son triste sort face au Covid-19. Cette pandémie qui connaît une progression fulgurante dans notre pays avec des perspectives catastrophiques dans les semaines à venir. Vous avez entendu cet appel et y avez répondu de façon massive et exceptionnelle. Ce faisant, vous avez écrit une page particulière de l'histoire de notre pays. Je vous en félicite chaleureusement et vous en remercie du fond du cœur. Ce mardi 7 avril 2020, par un communiqué, le ministre de l'Administration territoriale entend mettre fin à cette initiative populaire et non partisane. Cette réaction est sans doute suscitée par l'élan de solidarité exceptionnelle manifesté par des Camerounais de l'intérieur et de la diaspora, de toutes parts et de tous bords, ainsi que par des amis de notre pays en réponse à cet appel. Le régime illégal et illégitime de M. Biya vient ainsi de franchir la ligne rouge. Il endossera la pleine responsabilité de cet acte odieux et barbare devant l'histoire. Lui-même, les membres de son gouvernement et toutes les autres personnes qui sont de près ou de loin liées à cette action qui tente à priver notre peuple d'une assistance humanitaire d'urgence alors qu'il est en danger de mort, engagent leur pleine responsabilité personnelle sur les prochaines contaminations et morts de Covid-19 dans notre pays. Dans un environnement sous-régional, régional et mondial où tous les dirigeants, démocratiquement élus ou de fait, sont au front de la guerre sanitaire contre le Covid-19, l'initiative Survie Cameroun Survival Initiative, relative à l'exigence juridique et morale d'assistance à population en danger, à la suite du constat que les Camerounais sont orphelins et en danger de mort, devenait une nécessité. Abandonnés qu'ils sont par un président de la République déserteur et introuvable, au moment où ils ont le plus besoin de sa présence effective. C'est face à cette démission scandaleuse du président de la République de fait et de l'État qu'il est censé diriger que je nous ai invités à nous prendre en main, à nous mobiliser pour engager la bataille contre le coronavirus. En clair, l'initiative Survie Cameroun Survival Initiative, dont le levier d'action est Survie Cameroun Survival Fund, est une initiative citoyenne et populaire en situation d'état de nécessité. Si l'on voulait faire du juridisme, il y aurait tant à dire sur la forme du communiqué du ministre de l'Administration territoriale au regard, d'une part, de la théorie des actes administratifs, d'autre part, des engagements internationaux du Cameroun relativement à l'obligation pour l'État de protéger la santé de ses populations, stipulée notamment dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Que ceux qui ne l'ont pas compris le comprennent dorénavant. Survie Cameroun Survival Initiative est une auto-organisation du peuple camerounais souverain en situation de danger de mort pour assurer sa survie. Elle n'entre dans aucune des catégories d'associations prévues par la législation en vigueur et en cela
ne saurait enfreindre cette dernière. Elle est légitime par nature et n'empêche pas au pouvoir public d'agir s'il le désire. Mais les populations ont le droit d'œuvrer pour leur survie. Aucune loi ne les en empêche. Au demeurant, le peuple souverain étant la source de la loi ne peut être arrêté par la loi. Encore moins lorsqu'il s'agit de sa propre survie et de celle de la nation en tant que collectivité territoriale et humaine. On connaît la maxime bien établie en droit, nécessité fait loi. Dois-je rappeler que par le passé, nous avons publiquement apporté notre concours à la levée de fonds pour des associations caritatives et humanitaires telles que la Fondation Aya, que nous avons même organisé des opérations de don de sang aux soldats engagés dans la guerre contre Boko Haram sans que le gouvernement ne nous oppose aucune disposition légale, à la lumière du traitement à géométrie variable de la part du pouvoir en place, face à notre volonté de porter secours au peuple camerounais en détresse, chacun peut donc constater que la préservation de la vie des Camerounais est loin d'être une priorité pour le régime de M. Biya. À preuve, 1 milliard, c'est la somme dérisoire que ceux qui ont bu du champagne et du vin à hauteur d'1 milliard 500 millions de francs CFA lors des fêtes de fin d'année 2019 au Palais des Tudis ont jeté comme une obole pour plus de 25 millions de Camerounais aux prises avec la mort véhiculée par le Covid-19. Les mêmes qui disent avoir dépensé quelques 2000 milliards pour l'organisation avortée de la CAN 2019. Mes chers compatriotes, je vous ai toujours dit que je ne vous trahirai pas. Croyez-moi, nous n'allons pas laisser anéantir nos efforts collectifs par des égoïstes qui veulent vous livrer à la mort. Le Cameroun n'appartient pas à quelques individus, certainement pas à ceux-là qui vous prennent en otage depuis tant d'années. Restez mobilisés, donnez-leur le change en participant plus massivement encore à la collecte des dons en cours. La grande initiative historique du peuple camerounais continue. Et malgré les attaques criminelles répétées dont le site dédié à cette initiative fait l'objet, il est sécurisé. Ceux qui ont dupliqué frauduleusement le nom de domaine pour essayer de dérailler l'opération sont traqués. Vous serez informés de leur identité réelle ou usurpée. Ne vous faites pas duper par des sites malveillants. Le lien du site reste le même. www.cameroonsurvival.org, Cameroun en anglais avec 2 O. Les équipes sont en train d'être mises en place pour préparer la logistique nécessaire, devant permettre notamment de vous protéger par des masques, le nettoyage des mains par des solutions hydroalcooliques et de respecter les mesures de confinement vitales là où c'est indispensable. Nous avons opté pour commencer par une production locale massive des masques et des solutions hydroalcooliques. Face à l'attitude absurde du régime, le peuple lâchement abandonné doit être prêt, s'il le faut, à créer un rapport de force populaire avec la dictature qui l'étouffe pour se sauver du coronavirus par la solidarité dont tout le monde a vu combien elle est agissante. M. Paul Biya sera seul responsable de ce qui adviendra de tout dérapage lors de la distribution pacifique de l'assistance aux populations. L'organigramme de survie Cameroon Survival Initiative et les correspondances adressées aux administrations, notamment au ministère de la Santé publique, des Finances, de l'administration territoriale, du secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, à la délégation générale à la Sûreté nationale, mais également à l'Ordre national des médecins, attestent du caractère
pacifique, républicain et d'urgence humanitaire de notre initiative. Mieux, en plus de l'intégration de ces différentes administrations dans le comité de gestion, nous avons librement concédé des pouvoirs de co-signature dans le compte bancaire de survie Cameroun Survival Fund, et malgré toutes ces ouvertures, et pour ne pas perdre la face, le pouvoir a décidé de sacrifier le peuple à l'autel de son orgueil. Il se peut que M. Biya réapparaisse d'un moment à l'autre pour jouer au Messie attendu. Cela ne changerait rien à notre appréciation de la situation. Il a montré par sa disparition inexpliquée depuis plus d'un mois qu'il n'est plus à la hauteur de la lourde tâche qu'il s'est octroyée et qu'en tout état de cause, il est un commandant en chef déserteur. C'est pourquoi j'appelle dès à présent la communauté internationale à se mobiliser pour aider à sauver le peuple camerounais abandonné à son triste sort dans cette guerre contre le Covid-19. En appréciant la détermination et l'engagement des pays amis à sauver la vie de leurs citoyens face à cette pandémie, il m'échoit de leur rappeler que le moment est venu de choisir clairement entre la dictature du régime de M. Biya, qui est nécessairement temporaire, et le peuple camerounais qui est absolument pérenne. J'invite les Camerounais à rester mobilisés pour défendre leur vie. Je reste à leur côté pour ce combat. Si l'heure est venue, alors elle est venue. Cela étant, s'agissant d'une situation critique d'urgence humanitaire, et vu mon souci réitéré de ne laisser aucun Camerounais perdre sa vie, je garde la main tendue. Vive le Cameroun! Fellow Cameroonians, my dear compatriots, in my last Republican call on April 3rd, through a citizen initiative named Survie Cameroun Survival Initiative, SCSI, I invited you, Cameroonian citizens, and all goodwill beyond political, ideological, religious, and other convictions to work together to help our people left to their own fate in the face of COVID-19, this pandemic which is experiencing meteoric progression in our country with catastrophic prospects in weeks ahead. You have heard this call and have responded to it in a massive and exceptional way. In so doing, you have written a special page in the history of our country. I warmly congratulate you on this and thank you from the bottom of my heart. This Tuesday, 7th April 2020, by a press release, the Minister of Territorial Administration intends to stop this popular and non-partisan initiative. This reaction is no doubt prompted by the exceptional outpouring of solidarity shown by Cameroonians from the interior and the diaspora, from all sides and all walks of life, as well as by friends of our country in response to this call. The illegal and illegitimate regime of Mr. Biya has just crossed the red line. He will take full responsibility for this heinous and barbaric act before history. He, the members of his government, and all the others who are directly or indirectly linked to this action, which tends to deprive our people of emergency humanitarian assistance when they are in danger of
perishing, take personal responsibility for the next COVID-19 contaminations and death in our country. In a sub-regional, regional and global environment where all democratically elected or de facto leaders are at the forefront of the health war against COVID-19, the SCSI initiative falls under the legal and moral requirement of assistance to populations in danger, following the observation that Cameroonians are orphans and in danger of death, abandoned as they are by a deserting and untraceable President of the Republic when they most need his effective presence. It is in the face of this scandalous resignation of the de facto President of the Republic and of the state that he is supposed to be leading that I invited us to take charge, to mobilize, to start the battle against the coronavirus in our country. Clearly, the SCSI initiative, whose action lever is Survie Cameroon Survival Fund, is a citizen and popular initiative in a situation of need. If you wanted to make legalism, there would be so much to say about the form of the Minister of Territorial Administration's press release, but with regard, on the one hand, to the theory of administrative acts, on the other hand, to international commitments of Cameroon regarding the obligation for the state to protect the health of its populations, stipulated in particular in the African Charter on Human and People's Rights. Let those who have not understood it understand it from now on. Survie Cameroon Survival Initiative is a self-organization of the sovereign Cameroonian people in danger of death to ensure their survival. It does not fall into any of the categories of associations provided for by the legislation in force and cannot therefore violate this legislation. It is legitimate by nature and does not prevent public authorities from acting if they wish. But people have the right to work for their survival. No law prevents them. Moreover, the sovereign people, being the source of the law, cannot be arrested by the law. Even less when it acts for its own survival and that of the nation as a territorial and human collectivity. We all know the well-established maxim in law, necessity makes law. Need I point out that in the past, we have publicly contributed to the raising of funds for charitable and humanitarian associations, such as the Aya Foundation. That we have even organized blood donation operations for soldiers engaged in the war against Boko Haram without the government opposing any legal provision against us. In the light of the changing treatment on the part of the government, in the face of our desire to help the Cameroonian people in distress, everyone can therefore see that the preservation of the life of Cameroonians is far from being a priority of Mr. Biya regime. Here is an evidence. 1 billion CFA francs is the paltry sum that those who drank wine and champagne in the vicinity of 1,500 million CFA francs during the 2019 end-of-year celebrations at the Etude Palace threw on more than 25 million Cameroonians into the grips of the death caused by COVID-19. They are the same who claim to have spent some 2
2,000 billion on the 2019 African Football Cup of Nations aborted organization. My dear compatriots, I have always told you that I will not betray you. Believe me, we are not going to let our collective effort be wiped out by selfish people who want to deliver you to death. Cameroon does not belong to a few individuals, certainly not to those who have been taking you hostage for so many years. Stay mobilized. As a good response to them, participate even more massively in the collection of ongoing donations. The great historic initiative of the Cameroonian people continues. And despite the repeated criminal attacks on the website dedicated to this initiative, it is secure. Those who fraudulently duplicate the domain name to try to derail the operation are tracked. You will be informed of their real or an impersonated identity. Mind fake websites. Our website link remains the same: www.cameroonsurvival.org. Cameroon in English with 2 O. The teams are being set up to prepare the necessary logistics intended in particular to protect you with masks, cleaning your hands with hydroalcoholic solutions, and to respect the vital containment measures where it is essential. We opted to start with a massive local production of masks and hydroalcoholic solutions. Faced with the absurd attitude of the regime, the cowardly abandoned people must be ready, if necessary, to create a popular power balance with the dictatorship that is suffocating them to save themselves from the coronavirus by solidarity, the driving force of which everyone has seen. Mr. Paul Biya will be solely responsible for what will happen to any slippage during the peaceful distribution of assistance to the populations. The SCSI organization chart and the letters addressed to the administrations, in particular to the Ministry of Public Health, Finance, Territorial Administration, to the Secretary of State for Defense in charge of the Gendarmerie, to the General Delegation for National Security, but also to the National Order of Doctors, attests to the peaceful Republican and humanitarian emergency nature of our undertaking. Better still, in addition to the integration of these different administrations into the management committee, we have freely conceded co-signing powers in the bank account of Survie Cameroon Survival Fund. Despite all these openings, and in order not to lose face, the authorities decided to sacrifice the people at the altar of their pride. Mr. Biya may reappear at any time to play the expected Messiah. This will not change anything in our assessment of the situation. He has shown by his unexplained disappearance for more than a month that he is no longer up to the heavy task he has set himself, and that, in any case, he is a deserter commander-in-chief. Therefore, I now call on the international community to mobilize to help save the Cameroonian people left to their own fate in this war against COVID-19. In appreciating the determination of commitment of friendly countries
to save the lives of their citizens in the face of this pandemic, the onus is on me to remind them that the time has come to choose clearly between the dictatorship of the Mr. Biya regime, which is necessarily temporary, and the Cameroonian people who are absolutely perennial. I invite Cameroonians to remain mobilized, to defend their lives. I stayed with them for this fight. If the time has come, then it has come. This being said, as this is a critical humanitarian emergency, and in light of my reiterated concern not to let any single Cameroonian lose his life, I'm keeping an outstretched hand. Long live Cameroon.